Donc tout ça pour dire que le couple, en fait, si vous le considérez comme étant une croisière tranquille, un long fleuve tranquille, eh bien, c'est que peut-être que vous n'avez pas tout saisi. C'est normal de se retrouver en face de problématiques plus ou moins profondes. Il y en a certaines qui peuvent se solutionner en 2 jours, certaines en 1 heure, et puis certaines qui vont mettre quelques semaines, voire quelques mois, avant de pouvoir être transformées. D'accord ? Mais une fois qu'on est bien assuré, qu'on se retrouve en face de la personne vraiment qui nous correspond, enfin qui correspond à notre âme, ce qui correspond à ce que notre âme doit vivre pour comprendre quelque chose, eh bien, le couple a aussi vocation à vous éveiller intérieurement, à évoluer, à vous amener à évoluer intérieurement. Et lorsque vous arrivez à entrevoir cette optique-là, ce rôle-là, d'accord, qui est un rôle très important, ça nous permet une évolution personnelle, d'accord, eh bien, vous avez à peu près tout saisi, ok ? Donc là, vous avez 2 solutions. Comme je vous disais précédemment, c'est soit vous voulez pas le voir, effectivement, vous zappez et puis vous continuez votre chemin jusqu'à rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous êtes dans un type de lien très particulier dont je vous parlais, et là, de toute façon, même si vous voulez vous sortir de l'histoire, ça continue, c'est-à-dire que même si quoi que vous fassiez, vous pouvez, de toute façon, ça ne vous empêche pas de continuer votre progression personnelle, mais vous serez toujours appelé, avec la même personne, à continuer d'expérimenter ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, pourquoi j'ai voulu parler de ça, c'est qu'effectivement, pour en revenir au couple, à la majeure partie de beaucoup de couples, qui se sentent soit dans ce type de lien-là très particulier, soit dans un couple différent, mais tout aussi important, sentir qu'il y a quand même, voilà, on a un chemin à faire ensemble, eh bien c'est la communication. Un des outils qui peut amener à évoluer, à finalement désamorcer un nœud, un blocage qui peut se proposer à nous, qu'on peut ressentir en face de nous, c'est la façon dont on arrive à communiquer sur nos propres ressentis. Alors, avant d'arriver en fait à la technique de communication, bien entendu, vous avez compris que, encore une fois, je suis désolée d'insister, mais je le vois moi personnellement sur moi et sur les gens qui viennent consulter, que il est nécessaire d'entreprendre un travail accompagné. Alors, qui dit travail ne dit pas quelque chose qui va durer tous les mois, des années et des années avant d'eux. On n'est pas obligé d'entrevoir les choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez à votre disposition des outils de thérapie brève qui sont rapides, même s'il faut quand même imaginer que ça ne va pas se faire en une seule séance, d'accord ? Donc, il faut se responsabiliser réellement de l'engagement qu'on a à s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand je dis travail personnel, ça veut dire s'occuper de soi, et s'occuper de soi, ça veut dire transformer le matériel traumatique en positif. Donc ça veut dire reprogrammer son inconscient de la partie du programme négatif en positif. Ok ? Bon, ça se fait pas en une séance, mais ça peut être très rapide. D'accord ? Donc, au sein du couple, finalement, vous avez l'autre est un peu votre miroir, ou en tout cas,
celui qui vous renvoie, même sans le vouloir, hein, pas méchamment, pas de façon, perverse. Hein. Alors, bien entendu, on est d'accord qu'on a bien, avant cet engagement de travail dans le couple, on a bien vérifié qu'on n'était pas dans une relation toxique, qu'on n'était pas dans une relation avec l'un des deux qui est pervers, narcissique, et l'autre donc qui est victime. Ok, on a bien vérifié ça en amont. Voilà, que ce soit bien clair. Ça, c'est... vous n'apprenez rien dans cette relation. Enfin, je veux dire, si, vous pouvez apprendre justement que vous avez à reprendre la puissance qui est en vous pour arriver à vous dégager de ce phénomène. Ok, mais là, je vous parle de chemin de vie, en tout cas de chemin de couple, où vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose que vous avez à quelque chose à faire, qu'il y a de l'amour, hein, malgré certains désagréments, certains désaccords, certains mots désagréables qui peuvent sortir, etc. Et donc en fait, vous ressentez que finalement au sein du couple, l'autre est le révélateur de votre matériel traumatique personnel. D'accord ? Il le fait pas méchamment, mais c'est parce que c'est ce que vous avez à apprendre à expérimenter dans cette vie. Alors vous pouvez aussi le faire et l'expérimenter, le dégagement de ce matériel traumatique par le biais de vos expériences et de situations professionnelles par exemple, ou alors sociales, ou alors familiales, que ce soit avec vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, etc. Mais le couple à l'origine a aussi fait partie de ce process-là, de dégager votre matériel traumatique. Donc ça vous rend service, d'accord ? Encore une fois, ce n'est pas pour vous mettre dans une position de victime ou c'est vraiment pour vous faire grandir. C'est-à-dire que vous voyez un problème, une problématique qui se présente. Et pourquoi elle est là ? Eh bien, pour que vous puissiez l'observer, pour que vous puissiez observer en vous, finalement, qu'est-ce qui fait écho ? Pourquoi ça résonne si mal en moi ? Pourquoi ça me met mal à l'aise ? Eh bien, peut-être parce que ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. Et alors, la solution, est-ce que c'est pas que j'aille voir cette chose profonde pour pouvoir la transformer, pour pouvoir y amener de la lumière ? D'accord ? Pas juste pour contacter quelque chose de désagréable. Non, pour pouvoir la transformer. Et finalement, en faisant ça, ça vous amène à expérimenter, à aller chercher des outils qui vous amènent à comprendre que vous avez la possibilité, et tout le monde là, de transformer votre matériel traumatique. Et de vous rendre compte ainsi que vous avez pleine puissance. Vous avez, et c'est ça la liberté. La liberté, c'est de ressentir comment on peut être acteur de sa vie. Si vous allez transformer en positif votre matériel traumatique, ça va vous amener après finalement de prendre de la distanciation, de vous sentir moins impacté lorsque certaines choses arrivent, lorsque certains mots vous sont prononcés, voire même qu'ils ne vous seront plus jamais prononcés. Parce que comme ça ne fait plus écho en vous, du coup vous ne vibrez plus ça, et du coup ça ne appelle pas l'autre à vous provoquer là-dessus. D'accord ? Parce qu'il y a cette dimension-là aussi qu'on oublie beaucoup. Et là, je vous renvoie à la physique quantique, au livre de Greg Braden, qui nous explique bien qu'en fait, tout est intriqué, d'accord ? Et le pouvoir de communication de nos sentiments et de nos émotions, notamment, par tous les champs que nous dégageons, l'air, l'espace qu'il y a entre moi et cet objet là-bas n'est pas vide, il y a quelque chose.
et ce qui nous permet en fait d'être en communication avec le reste de notre entourage. Donc ça veut dire que si on est dans un état d'esprit particulier, qu'on arrive au travail le matin ou qu'on rentre chez soi le soir et qu'on retrouve son compagnon, sa compagne, si on est chargé de frustration, de colère, avec des pensées qui ne sont pas forcément positives, eh bien, même si on n'en parle pas à la personne, on est chargé de ça, d'accord ? Et l'autre le ressent. Donc, ne vous étonnez pas si, par exemple, sans que vous ayez dit quoi que ce soit, d'un seul coup, si votre alter ego est très sensible, d'un seul coup, ça parte au quart de tour parce qu'elle ressent en fait une sensation d'inconfort quoi, en votre présence à ce moment-là, ok ? Et qui, elle ne peut pas l'expliquer, c'est parfois même inconscient, mais du coup, elle-même réagit d'une façon où il faut que j'aille dans une autre pièce, où il faut que je fasse quelque chose de particulier qui va me faire aller dans un autre état d'esprit, me faire ressentir des émotions plus positives. Donc ça peut être appeler une amie, sortir dans le jardin, sortir le chien, aller se balader, d'accord ? Mais ça ne veut pas pour autant dire que la personne ne vous aime pas et qu'elle vous fuit, d'accord ? Simplement, peut-être que là, vous pouvez prendre conscience qu'il y a un autre niveau de communication qui se joue, donc qui ne se voit pas, et qui ne s'entend pas, parce que vous ne l'écrivez pas, parce que vous ne le parlez pas, mais qui est présent. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Ça, c'est une réalité. Et donc, la communication, la qualité de la communication, elle arrive à quel moment ? Quand vous êtes sûr que, effectivement, vous êtes dans une relation en lien fort avec une personne, eh bien, vous sentez que il est temps de pouvoir exprimer comment vous vous sentez. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer à l'autre toutes vos blessures personnelles. Bon, en général, quand on est dans une relation de couple quand même assez profonde, on se livre facilement à son compagnon, à son alter ego. Mais vous n'êtes pas obligé de lui expliquer et de lui dire forcément toutes vos blessures, voilà. Ça, je vous amène plutôt à le faire en accompagnement à l'extérieur du couple, d'accord, mais professionnel, plutôt professionnel. Alors, je vous expliquerai après pourquoi cet intérêt-là. Parce que souvent, on le fait auprès de nos amis, d'accord ? Mais en fait, bon, c'est normal, mais quelquefois, ça peut amener une complication au sein du couple. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est expliquer quand vous avez effectivement entrepris ou commencé ce travail accompagné par une personne extérieure pour justement vous occuper de votre matériel traumatique et le transformer en positif. Ça vous amène à éviter les projections, ça vous amène à éviter les sensations désagréables de certains mots, etc. Et du coup, vous avez plus de discernement sur ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se joue en fait ? C'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a des choses où vous pouvez vraiment être appelé et dire oui, ok, et ça résonne en vous, d'accord ? Donc c'est votre âme qui vous parle. Il y en a d'autres, alors là pas du tout, ok, et c'est aussi votre âme qui vous parle, d'accord, c'est vraiment pas vous, c'est pas du tout ça, ok, donc là c'est aussi vraiment votre âme qui vous parle, donc ça c'est votre être authentique, c'est vraiment ce que vous êtes, et puis à côté de ça, en troisième lieu, il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pas bien, qui génère de l'inconfort, des émotions, des pensées négatives, mais vous avez un doute sur c'est pas vraiment vous, mais pour autant c'est là et ça vous empêche d'être bien, d'avancer, de prendre les choses plus légèrement, avec plus de discernement. Et du coup, en faisant ce travail, vous accédez plus de discernement.
sans pour autant avoir encore trouvé une solution, hein, mais vous ressentez quand même plus de discernement sur ce qui se passe. Vous ressentez que ce qui peut vous sembler se jouer dans votre couple, ce qui auparavant aurait pu vous faire dire non mais c'est cette personne qui me correspond pas, ou bien c'est ce couple là, je suis pas bien en couple, moi ça va pas du tout. Ou finalement vous pressentez que c'est pas vraiment ça qui se joue. C'est pas vraiment cette personne ou le couple qui ne vous correspond pas. Ça se joue à un autre niveau, d'accord ? Et en ayant compris le processus, vous pouvez avoir l'intuition que là, vous êtes appelé à transformer votre matériel traumatique. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre dans une situation où vous pouvez expliquer à votre compagne ou compagnon qu'en fait, voilà, vous ressentez en ce moment, vous êtes dans une période d'inconfort parce que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez à travailler en vous par rapport à votre histoire, par rapport à certaines choses que vous vivez qui vous mettent mal à l'aise. Et moi, comme je peux dire à certains moments, je ne suis pas trop de bonne compagnie en ce moment. Et la personne le comprend, vous voyez, c'est pas la même chose que de se mettre dans son coin et de dire et de ne rien dire finalement. Parce que l'autre peut s'imaginer vraiment tout et n'importe quoi. C'est un peu comme un enfant qui voit ses parents se fâcher, être dans un conflit, et comme on lui a pas expliqué ce qui se passait, et en fait il s'imagine que ça peut être à cause de lui. Il se montre toute une histoire en fait. Mais c'est ce qu'on appelle des projections. Mais en fait, si personne ne lui a expliqué que si maman pleure et que papa est dans son coin, c'est juste parce qu'en fait ils se sont fâchés. Mais voilà, ça arrive et c'est juste un moment et ils vont passer un cap et puis ensuite ils vont arriver à s'expliquer, à échanger, à comprendre que finalement l'intention de chacun n'est pas malveillante, d'accord ? Donc c'est la même chose dans votre couple, c'est-à-dire que l'autre peut ressentir en vous ces moments vraiment de mal-être, d'inconfort, d'instabilité, mais c'est pas la même chose si vous arrivez à lui exprimer que ça vient de vous et que c'est à vous de le prendre en charge, parce que c'est pas à l'autre de guérir pour vous, d'accord ? Mais qu'il ne s'inquiète pas, c'est un moment à passer et que pour autant il ne remet pas en question toute l'histoire, d'accord ? Et le fait de dire ça, c'est-à-dire de prévenir, de pouvoir dire, alors avec des mots, avec ses propres mots, parce que on sait tous très bien qu'il y a des gens qui ont une facilité, une faculté, plus grande faculté à s'exprimer, hein, que ce soit par la parole ou par l'écrit, à dire des choses, que ce soit un « je t'aime » ou un non écoute laisse-moi tranquille, ou voilà, j'ai besoin de repos, que d'autres. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui dans leur expérience, leurs premières expériences de vie au sein de leur famille, n'ont jamais entendu leurs parents se dire je t'aime, n'ont jamais vu leurs parents s'embrasser, se prendre dans les bras. Et donc pour eux, c'est un langage qui est complètement inconnu, d'accord ? Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ne ressentent pas ça à l'intérieur d'elles. Simplement, elles ont du mal à le retranscrire. Elles ne savent pas quels mots utiliser, elles ne savent pas, elles ont peur de l'intensité que ça peut prendre, enfin voilà. Et d'autres personnes qui, au contraire, vont être tout à fait à l'aise avec tout ça, et même quelquefois peut-être un peu trop à l'aise aussi, ce qui peut mettre l'autre personne dans une sensation un peu d'inconfort, ok ? Donc le fait de dire la communication dans ce process-là, il est super important parce qu'en fait le fait d'arriver à l'exprimer, ça fait toute la différence. Et particulièrement, moi je l'ai expérimenté dans ce lien d'âme très très fort, qui est qu'à un moment donné, on arrive à un passage où on sait que de toute façon le processus il est toujours le même. C'est-à-dire qu'on est appelé à réveiller le matériel traumatique, qu'on le veuille ou non, c'est inconscient. En général, on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas exprès, hein, parce que personne n'aime ça, mais ça se réveille. Et en se réveillant, en fait, encore une fois, là, dans ce cadre-là, c'est destiné un peu à évacuer des choses pour aller vers du mieux. Personnellement, chacun de son côté, d'accord ? Mais si chacun de son côté va mieux, le couple va mieux.
et ensuite accède à une autre évolution. Ok ? Donc quand on en arrive à l'évolution, de pouvoir se dire, écoute, on s'est engueulé, ou là, punaise, je ressens une phase d'instabilité, mais un truc d'un autre monde, ok, je sais pas t'expliquer quoi, mais je le ressens, c'est aussi peut-être en partie lié à ce que tu ressens toi en ce moment, mais qui a un impact sur moi, mais ça renvoie quand même à quelque chose que j'ai à travailler, enfin qui est en moi, qui fait résonance en moi, donc je sais que moi, j'ai ma part de job à faire, ok. Ou alors tout simplement ne pas le ressentir et ressentir que ça appartient uniquement à l'autre, mais se positionner non pas comme celui qui va faire le travail, qui va porter les blessures pour l'autre, parce que ça ce n'est pas notre rôle dans le couple, mais par contre qui va se positionner en étant attentif, c'est-à-dire ok, j'ai compris la situation, j'ai compris que tu étais dans une phase un peu sensible, je sais que c'est à toi de régler ça, et moi, sache que je suis là et je te soutiens dans ce que tu entreprendras pour trouver la solution pour soigner ces blessures-là, pour trouver un confort durable et pérenne pour toi. Parce que du coup, ça va amener quelque chose, de toute façon, ça va être bénéfique pour le duo. Ça va être bénéfique. Et tous les progrès que vous faites individuellement, c'est-à-dire qu'au début, le principe d'évolution il est toujours le même. Ça va, et puis à un moment donné, on rencontre une problématique, ça devient de plus en plus inconfortable, ce qui nous amène à l'observer, à se dire c'est pas possible, je peux pas rester dans cette situation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher des solutions à l'extérieur par nous-mêmes. Donc du coup, ça participe au process aussi d'implication, d'investissement et donc de motivation, et avoir l'assurance que cet outil-là, on va bien l'utiliser pour nous, on va le mettre en œuvre pour nous et on va l'expérimenter. Et cet outil-là, qui peut très bien être un premier outil qui ne fonctionne pas, finalement nous emmener jusqu'à un autre qui va lui mieux fonctionner, mais peut-être encore moins bien qu'un troisième qui va se révéler être vraiment très utile pour nous, d'accord ? Quand vous accédez à cette évolution pour vous, vous amenez toujours quelque chose de neuf et une énergie positive dans le couple. Et même si l'autre, lui, est dans une phase où a priori ça va pas trop mal pour lui, vous allez amener cette énergie qu'il va ressentir et qui va certainement l'appeler aussi à ressentir quelque chose de nouveau, une ouverture. D'accord ? Donc vraiment, ce qui est vraiment super intéressant dans ce processus-là, c'est que quel que soit ce qui se passe, que ce soit un travail individuel, c'est toujours un travail individuel, mais que ça se passe que pour l'un ou pour les deux en même temps, il y a toujours un process d'évolution qui est toujours bénéfique pour les deux. Donc en fait, imaginez-vous dans un couple que il y a 3 entités finalement. Il y a 3 entités. Ok, et particulièrement dans le lien dont je vous parle, qui est vraiment voilà, très très fort, et je sais pas trop comment le décrire en fait, mais bref, c'est vraiment, il y a trois entités, c'est-à-dire que chacun, il y a 2 individualités. Il y a 2 individualités avec une histoire de vie et une expérience de vie et un chemin de vie qui peut être assez différent. Au final, pas trop éloigné non plus, mais différent. Il n'est pas forcément identique ce chemin de vie. Mais par contre, ce que chacun est amené à faire dans sa progression personnelle est ensuite alimenté par cette 3e entité qui est l'union, qui est le couple, qui est l'association. D'accord ? Cette association va amener beaucoup d'énergie dans le chemin et l'accomplissement du chemin de chacune des 2 entités, individuellement. Ok ? On n'est pas obligé de faire la même chose au même moment, mais cette association
amène énormément d'énergie et de progression dans le chemin de chacun. Et chaque, on va dire, problématique, entre guillemets, ou blocage qu'elle peut ressentir au sein de l'association, au sein de l'union, l'amène à devoir travailler quelque chose sur lui-même qui va à la fois bénéficier au couple, donc à l'association, mais aussi à des problématiques et à l'environnement que chacun rencontre individuellement finalement sur son chemin de vie. Donc vous voyez l'enrichissement, l'intrication qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que ce qui nous amène à revoir en fait la notion de couple, ça pourrait être les nouveaux, on pourrait intituler cette vidéo « Les nouveaux paradigmes du nouveau couple ». Okay, ça veut dire qu'en fait, ce qui nous est amené à vivre à l'intérieur de cette association passe par un travail individuel qui alimente l'entité du couple, qui elle-même réalimente chacune des deux identités, ce qui fait que chacun progresse sur le chemin qui lui correspond, tout en étant en fait en lien ensemble. D'accord ? Et ça, cette expérience-là, c'est-à-dire que les leçons que vous apprenez, des blocages ou des problématiques que vous pouvez rencontrer en fait dans l'espace de votre couple, qui vous amènent donc à travailler individuellement, ont des répercussions. Vous appliquez cette leçon en fait sur les autres univers de votre vie, c'est-à-dire dans votre vie professionnelle, dans votre vie au niveau familial, dans votre vie au niveau de vos amis, et donc la boucle est bouclée. Vous vous rendez compte à quel point cette expérience finalement de couple comment ça amène à vous faire évoluer, vous personnellement, et donc sur votre chemin. Donc voilà, je continue et je vais finir parce que je vois que cette vidéo est assez longue, mais je pense qu'elle va être intéressante pour beaucoup de monde. Comment aussi et pourquoi la communication entre les deux est très importante et qu'il est nécessaire qu'elle reste entre les deux concernant l'entité ou l'association de votre couple. C'est qu'en fait, quand vous rencontrez une problématique au sein de votre couple, souvent ce qui se passe, et on le fait tous, c'est qu'en fait, on va, comme on n'arrive pas à communiquer, qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent de peur de blesser l'autre ou de lui faire mal, ou voilà, qu'il le prenne mal, ou qu'on ne sait pas vraiment quel mot utiliser, on va en parler à l'extérieur, souvent auprès de notre famille ou de nos amis. Et bien souvent, les gens, si vous allez leur parler, clairement, ils vous donnent des conseils. Hein. Mais ils vous donnent des conseils sur quoi ? Ils vous donnent des conseils sur ce qu'ils ont déjà expérimenté. Or, ce qu'ils ont expérimenté, eux, n'est pas forcément ce que vous expérimentez. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous voyez que il y a un risque d'être confronté aux projections et donc aux blessures, d'accord, et donc au personnage égotique de la personne que vous allez consulter. Si vous allez consulter pour une problématique de couple que vous rencontrez, une personne qui vient par exemple de divorcer, qui est dans plein de divorces, pas forcément super, ça se passe pas super bien, hein, là vous allez avoir un conseil assez orienté dans un sens. Mais est-ce que ça vous correspond vraiment ? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous êtes en train de vivre ? Vous savez pas. Peut-être bien que non, ok ? Si vous allez consulter quelqu'un qui est, par exemple, dans le cas de ce fameux lien dont je vous parle, qui est très particulier, qui n'est pas forcément vécu par tout le monde, quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté, qui ne sait donc pas comment ça fonctionne et qui ne sait pas ce que c'est. Si vous lui expliquez comment ça se passe dans votre couple, il va vous dire « Ouh là là, alors là !» Mais alors, sauve-toi en courant, parce que moi, franchement, si on me parle de ça, comme ça, avec la grille de lecture qu'a cette personne sur un couple, on va dire classique, hein, par exemple, de lien d'âme-sœur ou de lien karmique, enfin voilà, va se dire, ah non, dans un couple, ça se passe pas comme ça. Ça se passe jamais comme ça. Sinon, ça veut dire que là, tu es dans une relation toxique
ou alors perverse, ou alors ça sert à rien de s'évertuer à continuer, ça fonctionne pas, à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Donc il faut faire le deuil, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Il y a un truc forcément qui n'est pas réglé, d'accord ? Ça peut être le cas, effectivement, si vous n'êtes pas dans ce type de relation, ok ? Mais si vous êtes dans ce type de lien, c'est comme ça que ça se passe. Et on s'en rend compte quand on l'expérimente et qu'au bout d'un certain temps, moi en tout cas c'est mon expérience, on se rend compte surtout qu'on n'est pas le seul à le vivre. Et qu'à chaque fois qu'on se... Et là c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui finalement se contactent par rapport à l'expérience de ce lien et qui se racontent un peu leurs histoires et se disent punaise mais c'est mon histoire que tu es en train de raconter et qui se rendent compte qu'en fait c'est pas dans leur tête quoi, c'est pas parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait pour soigner ou transformer leur matériel traumatique ou qu'elles sont bloquées sur le fait qu'elles lâchent pas le poisson, elles lâchent pas la proie, qu'elles veulent pas passer à autre chose ou voilà, c'est pas du tout ça. C'est autre chose, ça se joue à un autre niveau. Et donc, si vous vous retrouvez, vous, dans cette situation-là, et que vous allez consulter quelqu'un qui n'a pas cette expérience, qui ne le vit pas, alors en conscience ou pas, parce que ça peut très bien être quelqu'un qui expérimente ça, mais qui ne sait pas ce que c'est, mais ça lui parle. Donc, effectivement, elle va pouvoir vous conseiller, vous dire « Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Écoute, peut-être qu'elle va être de bons conseils ou pas. » Mais... Et si par contre, c'est quelqu'un qui ne c'est pas ça, il va vous dire mais bloque tout, ça mène à rien ton truc là. Or ce n'est peut-être pas ça qu'il faut que vous fassiez, d'accord ? Donc vous voyez le risque, le premier risque qu'il y a dans ces cas-là, c'est que vous soyez amené par l'extérieur à expérimenter, enfin à cheminer vers quelque chose qui ne vous correspond pas, ok ? Donc ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, le deuxième risque de communiquer en fait à l'extérieur de votre couple auprès d'amis ou de gens que vous croisez qui ne soient pas, on va dire, professionnels ou spécialisés. Alors encore une fois, si vous allez, par exemple dans ce cas de lien particulier, consulter quelqu'un mais qui, dans sa technique de thérapie, n'a aucune connaissance justement dans ce type de lien, il ne va pas vous être d'une grande aide. Vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions, d'accord ? C'est un peu comme, moi j'ai le cas personnellement de la précocité de mes enfants, et tous les pédopsies ne sont pas formés à l'étude clinique et le suivi et la détection des enfants à haut potentiel intellectuellement précoce. Donc, si vous allez voir un pédopsie qui n'est pas du tout formé à ça, il va vous dire que votre enfant, il est hyperactif, qu'il est dyslexique, que en fait, il a des problèmes et que ça doit certainement venir de vous à la maison. Est-ce que vous entendez bien avec votre mari ? Est-ce que, etc., etc. Et vous amener sur un chemin qui, en fait, n'a rien à voir avec la réalité de ce qui se passe. D'accord ? Si vous allez voir un pédopsie qui est spécialisé en 3 questions et en une séance d'entretien avec l'enfant, il va tout de suite savoir à qui il a affaire. Et donc, il va pouvoir vous amener des réponses et des outils qui va bénéficier à l'enfant et qui va vous aider, vous, à l'accompagner. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Et bien là, c'est la même chose. Si vous parlez à l'extérieur de votre couple de problématiques qui concernent votre couple, c'est comme si vous enleviez l'énergie qu'il y a dans votre couple et que vous alliez la disperser à droite à gauche. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que du coup, les personnes qui reçoivent, extérieures au couple, qui reçoivent cette information, du coup, vous leur donnez une puissance. Parce que si vous allez les consulter, du coup, vous leur demandez, vous allez vous mettre dans une relation vis-à-vis d'elles, de dire, écoute, voilà, amène-moi tes lumières, etc. Dans un cas de quelqu'un de bienveillant, bon, ça peut éventuellement passer, mais quelque part, encore une fois, ça amène une énergie dans le couple, si vous écoutez ce qu'on vous dit, mais qui n'est pas celle du couple, ok ? Et deuxièmement, ça donne un pouvoir à la personne à qui vous vous confiez et qui vous dit que cette personne-là est suffisamment
bien intentionné, en tout cas inconsciemment, qui va du coup, parce que ça c'est un processus aussi qui existe en chacun, c'est que on a tendance à pas regarder les problématiques qu'on a chez soi, en soi, au sein de son propre couple. Et donc, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant finalement d'aller se gargariser quelque part des problématiques d'autres couples, hein, parce que comme ça occupe à ne pas regarder ce qui se passe chez soi, d'accord ? Et quand il se passe ça, qui vous dit que cette personne, du coup elle se positionne pas dans un rôle où ça lui donne une certaine puissance et elle vous oriente sur des choses qui, encore une fois, finalement, est-ce bien le meilleur conseiller par rapport à votre situation ? Et puis, il peut y avoir aussi un autre phénomène qui est que du coup, ayant connaissance de certaines informations au sujet de votre couple, de vous, ok, mais aussi de l'autre, d'accord, soit détentrice de certaines informations qui n'ont pas à sortir de la sphère du couple. Imaginez-vous 2 secondes à la place de l'autre, en toute vulnérabilité, parce que c'est comme ça qu'on se présente au sein du couple, et c'est tout à fait normal. La façon dont on a de se livrer au sein du couple, ok, ne signifie pas, malgré tout le naturel qu'on pourrait avoir à le faire et à l'être, qu'on va se comporter et dire la même chose à d'autres personnes. D'accord ? Donc si vous allez raconter ou si vous allez exprimer tout ça à l'extérieur de votre couple, eh bien, c'est comme si vous enleviez un certain pouvoir aussi à votre autre, à votre alter ego. Et quelque part, ça peut aussi être vécu, et c'est de fait une réalité, ça peut être ressenti comme étant « mais je t'enlève ton pouvoir de pouvoir décider pour toi et pour nous ». Ok ? Et ça veut dire aussi que du coup, on ne se met pas dans la situation où on accueille l'autre. C'est-à-dire que non seulement dans une communication, on est 2 dans le couple. Et donc ça veut dire que moi, je me livre à toi dans ce que je ressens. Et à l'inverse, ok, ou dans le même sens, parce que c'est un cercle vertueux, j'ai un temps d'écoute pour entendre ce que toi, tu ressens. Et du coup, ça veut dire que quand on est dans ce processus-là, on est dans un cercle vertueux, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais c'est pas grave. Et rien que le fait d'être dans à la fois l'expression et l'accueil, ça veut dire que justement on donne sa place à l'autre. On prend sa place, nous, et on donne sa place à l'autre. D'accord ? Et ça, c'est très puissant. C'est quelque chose de fondamental et ça installe une énergie particulière, ça renforce la confiance qu'on a à la fois en soi et en l'autre, d'accord ? La confiance qu'on a en soi de pouvoir exprimer et en même temps en l'autre de pouvoir accueillir. Et pareil pour l'autre personne. Donc en fait, c'est super important de pouvoir garder, si vous voulez, dans une sphère intime, la communication dans le couple et non dans la sphère amicale ou familiale. Et si vous allez vous faire aider soit individuellement, vous faire accompagner, je préfère le mot accompagner parce que aider, on a l'impression qu'on est un peu handicapé ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. Si on va se faire accompagner à l'extérieur, eh bien c'est mieux que ce soit par quelqu'un d'objectif et extérieur à votre environnement familial et social. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez l'assurance que cette personne va garder l'énergie dans votre couple. Ça veut dire que vous la payez, grosso modo, pour travailler, vous aider à trouver des outils pour travailler, à maintenir et à potentialiser l'énergie positive dans votre couple. D'accord ? Ce que votre entourage ne peut pas faire et n'a pas vocation à faire. D'accord ? Si vous faites ça, vous donnez à votre entourage une puissance qui n'est pas la sienne.
et qui pourrait peut-être s'autoriser à aller parler à l'autre quand l'un vient se livrer et d'établir, d'énoncer des jugements qui ne sont pas forcément bienvenus ni réels, d'accord, et qui peuvent blesser votre alter ego, qui peuvent blesser et qui peuvent du coup faire plus de mal dans le couple qu'autre chose. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais juste terminer, parce que, 1 heure déjà, je suis désolée, mais je pense que ça valait le coup d'aborder tout ça. Quand vous avez commencé à faire ça, donc ça commence par un positionnement spirituel dans le sens de prise de conscience, ça passe par tout le corps, ça ressort par cet outil de communication. À partir du moment où vous mettez ça en place dans votre couple, à partir du moment où vous allez voir que en fait tout va se mettre en place derrière. Notamment, moi je vous invite à cultiver votre positionnement individuel, c'est-à-dire faire des choses qui vous aident à vous ancrer, à être bien, qui vous font du bien personnellement, ok ? Parce que ça va continuer de développer en fait une bonne vibration pour vous et ça va aussi bénéficier au couple. Et ce qui nous amène en fait à l'étape suivante qui est en fait la sexualité dans le couple. Et quand vous avez déjà mis ça en place, quand vous êtes à un niveau quand même, à un certain niveau, pas dans la lune de miel, à un certain niveau, là vous commencez à rentrer dans quelque chose de super intéressant. C'est comme si vous entrevoyiez à chaque étape, à chaque niveau, quelque chose de beaucoup plus nuancé, beaucoup plus riche que vous n'aviez pas perçu auparavant. Et ça va vous amener à peut-être une pratique sexuelle différente, beaucoup plus riche, qui va se passer à un autre niveau que le désir uniquement pulsionnel, d'accord ? Le désir charnel. Alors non pas qu'il faille le bannir, loin de moi cette idée, vous faites comme vous sentez, si vous avez envie de vous sauter dessus, il n'y a aucun problème, mais vous allez voir que du coup vous allez accéder à un autre niveau, vous allez avoir envie de développer et de découvrir autre chose qui va, à votre grande surprise, vous amener à une dimension pour vous amener en fait à un plaisir beaucoup plus intense et beaucoup plus puissant et qui dure beaucoup plus longtemps. Et qui du coup va vous contribuer aussi à vous amener une énergie individuelle qui va à la fois vous bénéficier personnellement mais aussi dans le couple. Et toujours pareil, tout ça c'est un cercle vertueux. Donc voilà, je m'arrête. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.